On m'a demandé, tout récemment, si je croyais au miracle. Et comme je n'aime pas les questions qui attendent une réponse en oui ou en non, où votre interlocuteur cherche à se rassurer sur votre théologie, je me suis mis à réfléchir, à tourner tout ça dans ma tête. Évidemment qu'un pasteur doit croire au miracle, sinon où va-t-on ? Mais pour être tout à fait honnête, s'il fallait répondre avec un pistolet sur la tempe, je répondrais que je ne crois pas au miracle, que je ne crois qu'en Jésus, le Christ, qui, selon les circonstances, accomplit des miracles. Et pas toujours ceux que nous croyons. Dans les récits des évangiles, les miracles sont souvent l'arbre qui cache la forêt. Et nous allons le voir encore aujourd'hui. Un miracle peut en cacher un autre. Peut-être moins spectaculaire, mais pourtant tellement central, décisif. L'Évangile nous met en garde contre l'adoration des signes et des miracles. Jésus dira à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Ne nous trompons donc pas de foi. L'Évangile du jour va la mettre à l'épreuve, cette foi, en nous racontant un miracle, celui de la pêche miraculeuse. Il se pourrait qu'il contienne en filigrane un beau programme à suivre pour cette nouvelle année. Je vous invite à lire cet évangile de Luc au chapitre 5, les versets 1 à 10. Un jour, la foule se serrait contre lui, à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Je vous invite à chanter
en restant assis pour nous préparer à la méditation de la parole. Brûle, brûle, flamme ardente. Que peut bien signifier ce récit pour nous, chrétiens du XXIe siècle? Je ne vois pas parmi nous beaucoup de marins-pêcheurs. D'ailleurs, si nous en étions, des marins-pêcheurs, pêcherions-nous mieux, davantage de poissons que des marins-pêcheurs athées, musulmans ou juifs? C'est pas sûr du tout, hein. Alors, on va essayer de décoller un peu nos regards du miracle du filet plein de poissons pour découvrir d'autres miracles moins visibles, plus subtils et tellement plus décisifs pour nous, qui ne sommes pas des marins-pêcheurs. On va faire un peu comme au cinéma. On va sortir du plan fixe qui met le filet plein de poissons sous les projecteurs, comme l'a magnifiquement, vous l'avez vu, représenté Gustave Doré dans sa gravure. Et nous allons changer d'angle de vue, parce qu'il y a d'autres miracles dans ce récit, et ils se manifestent dans le mouvement des corps. Vous allez voir, si j'ose dire. Le récit commence avec cette scène tellement touchante, mais qu'on ne voit pas parce que la pêche miraculeuse prend toute la lumière. Alors tu vas pouvoir allumer ma première bulle, s'il te plaît. J'ai pas de contrôle. Un jour, la foule se serrait contre Jésus à l'écoute de la parole de Dieu. Cette image-là est magnifique. Les gens ont compris que quelque chose d'unique était en train de se passer, en train de passer sous leurs yeux, et qu'ils étaient les témoins d'une chose jamais vue, extraordinaire. Et ils font quelque chose de tellement touchant. Ils se serrent contre Jésus. Ce besoin quasi physique de présence, de proximité, d'intimité, d'écoute. Cette soif de rencontre en vérité avec l'homme Jésus, cette soif, elle dit le vide profond qui s'est creusé dans leur cœur. Se coller serré avec Jésus dit aussi toute la désillusion, la perte de confiance dans les institutions religieuses, politiques, de ces hommes, de ces femmes, de cette foule. Quand les repères habituels ne jouent plus leur rôle structurant, apaisant, quand les valeurs communes s'éboulent, que plus rien n'a de sens, et que soudain, là, on perçoit une présence vivante, réconfortante, un visage, une parole qui
illumine l'instant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche, on se serre, on se sent soudain au bon endroit, au bon moment. C'est l'événement de la rencontre avec Jésus. Cette foule qui se serre contre lui, attention, ce n'est pas encore l'Église, hein. C'est juste un petit bout d'humanité perdu sur cette terre. Et dans ce collet serré de la foule, c'est le vide existentiel de toute une société qui s'exprime. Elle trouve en Jésus plus qu'une présence. Elle trouve une parole chargée d'une puissance créatrice, inconnue, nouvelle. Et c'est encore aujourd'hui ce même vide, cette même angoisse existentielle que manifestent les peuples du monde. Je ne vais pas citer les exemples, il y en a tellement. Et je doute que les réponses proposées par les politiques de tous bords, qu'il s'agisse des extrémistes de l'Est ou de l'Ouest, aux réponses simplificatrices et mensongères, qu'il s'agisse au contraire des démocrates du monde d'avant, noyés dans leurs contradictions et les complexités d'un monde devenu indéchiffrable, je doute qu'ils soient, les uns comme les autres, en mesure de combler la profonde crise de sens que nous traversons. Et les réponses religieuses valent-elles mieux? Elles doivent également éveiller notre méfiance. En particulier cette prédication du développement personnel qui vous invite à construire, à façonner votre spiritualité, à créer en vous un sanctuaire quasi religieux, à plonger dans le spirituel pour y accomplir vous-même des miracles, souvent sous contrôle d'un maître qui sait bien et qui vous conduit. Et puis l'Église elle-même ne doit pas devenir une bulle hors du monde, une bulle où il fait bon croire, où il fait bon prier, où il fait bon louer ensemble. Les chrétiens doivent lutter contre ce glissement schizophrénique qui les invite à changer d'identité entre le dimanche et le lundi. Derrière chaque crise sociale, derrière chaque crise de sens, s'exprime une quête, un besoin spirituel. Et se presse ainsi une foule. Mais attention aussi aux foules de recettes, dont certaines peuvent être de vrais dangers. Si vous vous sentez perdu dans votre vie ce matin, en ces premiers jours de l'année, et le contraire serait étonnant, hein, suivez l'exemple de la foule de Luc 5. Venez vous blottir. Venez vous serrer un moment contre Jésus. Ça va faire un bien fou. Avec des effets invisibles et réellement miraculeux. Voilà pour cette foule qui a besoin de présence et de parole. Mais il y a aussi nos marins pêcheurs qui sont rentrés bredouilles. Simon, Jacques et Jean, des hommes complètement déprimés. Parce que le travail de toute une nuit n'a rapporté que fatigue et désillusion. Ils lavent en silence des filets qui n'ont servi à rien. C'est une image désespérante de la vie. Et il faudra que Jésus les emmène en eau profonde. Mais là encore, permettez-moi d'aller vers ce qui ne frappe pas le regard à la première lecture. Juste après le miracle de la pêche abondante, quelque chose d'étonnant se passe.
Pierre qui vient se mettre à genoux devant Jésus. On peut mettre la diapo, s'il vous plaît. C'est une scène rare. Dans la Bible, ça s'appelle une théophanie. Une apparition de Dieu. Quand on est juif, on ne s'agenouille devant personne, sauf devant Dieu. Il y a des traductions qui disent « il se jeta aux pieds de Jésus », mais ce n'est pas juste. Pierre se met à genoux. Et un petit détour par l'hébreu, on peut mettre la diapo, est intéressant. La racine « brak » en hébreu ou en arabe veut dire genou, justement. Faire baraquer son chameau, c'est un terme français, la langue. Faire baraquer son chameau, ça veut dire lui faire mettre les genoux à terre pour pouvoir descendre du chameau ou pour pouvoir charger la cargaison. En Genèse 24, 11, on fait baraquer les chameaux, le terme est comme ça. Cette racine a donné le mot berouka en hébreu ou baraka en arabe, la bénédiction. On reçoit donc la bénédiction en se mettant à genoux, en pliant le genou devant celui qui donne la bénédiction. Et j'ai lu aussi que les femmes dans l'Antiquité accouchaient accroupies. Les genoux servaient à recevoir l'enfant. Les genoux comme le lieu de la bénédiction pour l'enfant. Et j'écoutais encore un théologien catholique, un psychanalyste, qui voyait dans l'action des tendons, les tendons, qui permettent de fléchir le genou, il voyait là une symbolique du lien qui permet la rencontre. Ouais, on pourrait développer. Ici, la flexion du genou permet la rencontre entre Pierre et Jésus. Il plie les genoux et qu'est-ce qu'il fait là, à genoux? Il confesse sa faute. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis coupable. Voilà un grand miracle. Un homme qui confesse son indignité, humblement, à genoux. C'est si rare, en fait, la confession du péché. Et puis, nous, dans les églises protestantes, on ne pratique guère la genuflexion. Ce serait même gênant, hein? Vous vous mettez à genoux, là, pendant un temps de prière. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? On n'aime pas trop non plus se serrer les uns contre les autres. Hein, se serrer chez les protestants. On est pudique, voilà, chez les protestants. Mais ce jeu de mouvement des corps que nous voyons ce matin nous montre que nous avons tort de tout intellectualiser, de tout spiritualiser, de dématérialiser, de décorporaliser notre foi, de tout spiritualiser, au risque qu'au bout du processus, il ne reste plus rien de concret. Hein. Nos corps ont peut-être à retrouver une fonction dans notre relation avec Dieu. Nos genoux, nos bras, nos mains, pas seulement notre langue et notre cerveau. Ils sont peut-être là pour nous rappeler, nos bras, nos jambes, que notre foi n'est pas seulement qu'intérieure, intellectuelle ou spirituelle. La foule se serre contre Jésus et Pierre fléchit ses genoux.
Le miracle des filets pleins de poissons n'avait pas d'autre but que de permettre à l'humain de s'approcher, de venir à Dieu, tout près. Et nos marins pêcheurs, devenus pêcheurs d'hommes, l'ont bien compris. Laissant tout, nous dit le texte, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Laissant tout, ils le suivirent. Encore un petit clic et ce sera parfait. Et moi, je me pose la question. C'est une question, vous allez me dire, qui est une question, quelqu'un qui n'a pas la foi. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces poissons ? Rien. On s'en fiche. Complètement. Le miracle est oublié. C'est la rencontre avec Jésus qui est au centre, pas la gestion de la pêche abondante. On va vendre tout ça, on va ramasser de l'argent, on va pouvoir le consacrer aux œuvres des pauvres. Non, rien n'est dit sur cette quantité fabuleuse de poissons. Ce qui compte là, tout de suite, c'est de partir à la suite de Jésus. C'est tout ce qui compte. L'Église devrait se préoccuper de sa vocation plus que de la gestion de ses problèmes d'organisation et de survie. La surabondance se trouve en réalité dans la parole et dans la personne du Christ. Nulle part ailleurs, pas dans le filet plein de poissons. Ne laissons pas notre foi se laisser emprisonner dans le filet du miraculeux, dans la nasse du spectaculaire. Croyons en Jésus, suivons-le. Vous voyez, en fait, ce que je pense des miracles n'a aucune importance. Mais ce qui peut devenir pour toi mon frère, pour toi ma sœur, une bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu se laisse approcher, il se laisse serrer de près. Il bénit celui qui s'agenouille devant lui. Il se repent, celui qui se repent, et celui qui vient et qui s'agenouille est béni. Nous sommes bénis et nous sommes envoyés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du Dieu qui vient, qui bénit et qui envoie. Amen.